Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons par le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. C'est votre bien-aimé Jérémie Ntakanda, prophète en ministère, fils de la foi au pasteur ou l'apôtre Nzola Meso, formé par le pasteur Anto Mawete, passé par l'école des fils des prophètes, conduit par le prophète Jean-Willy, l'école des fils des prophètes, conduit et dirigée par le prophète Jean Bosco et le docteur Didier, formé à l'Institut biblique CBGM, dirigé par le docteur Luc, et enfin Institut Arsenal, dirigé par l'apôtre Jean Makiese. Vraiment, nous sommes très heureux par la grâce de Dieu de venir auprès de vous, partager cette parole que Dieu a mis en nous. Et prions Dieu au nom de Jésus, nous bénissons ces moments. Nous voulons que tu sois avec nous et que tu agisses puissamment à travers ta parole, que cette parole touche quelqu'un, que cette parole transforme quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Ok, nous sommes là, bien-aimés. Nous voulons partager avec tous les enfants et tous les peuples de Dieu. Merci beaucoup, Moussa Linanzambe et Raquel qui est en ligne. Ok, nous parlons sur les mystères de l'épaule. Nous voulons parler sur les mystères de l'épaule que nous allons tirer dans les livres de 1 Samuel chapitre 9, partant du premier verset jusqu'au verset 24. Bien aimé, qu'est-ce qu'on attend par mystère? Le mot mystère semble un peu compliqué, un peu mystique à l'égard de beaucoup de gens, mais le mot mystère veut dire tout simplement les choses cachées. Et quand on prend le mot mystère par rapport à l'œuvre de Dieu, là on voit la pensée cachée de Dieu. Et pendant que l'épaule, c'est un membre que la plupart connaissent, mais nous aurions à l'expliquer mieux, selon que la grâce nous sera accordée. Et sans plus tarder, nous n'allons pas perdre notre temps. Nous commençons à partir du verset 22 pour ne pas lire tous les chapitres. Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ une trentaine d'hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai demandée en te disant, mets-les à part. Le cuisinier donna l'épaule et ceux qui l'entourent et il les servit à Saül et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-les devant toi et mange, car on l'a gardé juste pour toi. Lorsque j'ai convié les peuples ainsi, Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Oh, gloire à Jésus pour ma fille Lengo, maintenant la charente de ma mère. Ok, nous venons de lire notre texte. La Bible dit que Samuel a fait entrer Saoul ensemble avec son serviteur dans un festin, dans une salle de fête où il y avait une trentaine de conviés. Mais quand il arrive, Samuel dit au cuisinier, sers la partie que je t'ai demandé de réserver. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a toujours réservé une partie pour toi. Dieu a toujours réservé de bonnes choses pour toi. Dieu a toujours réservé la tranquillité pour toi. Dieu a toujours réservé les bonheurs, le succès pour toi. Voilà pourquoi la Bible ne cesse de dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Et s'il faut que le bonheur et la grâce t'accompagnent, ne t'accompagnera pas un seul jour. Mais David dit, tous les jours de ma vie. Vous voyez un peu ça? Alors, quand il est arrivé à la table, le cuisinier vient et il lui sert
quelle est la partie? L'épaule et ce qui l'entoure. Vous voyez? Le cuisinier a servi l'épaule et ce qui l'entoure. Ah! C'est juste ça qu'on avait réservé pour lui. Oui, c'est pourquoi nous avions dit mystère de l'épaule. Cette épaule qu'on avait servie, cette épaule qui a été réservée pour Saül, cachait beaucoup de choses, cachait beaucoup de vérités, bien-aimés. Oh, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes si nombreux. Cachait beaucoup de choses. Cette partie de l'épaule, par rapport au livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 3e, la Bible dit ceci: voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. C'est que, à ce qui concerne, bien-aimé, la sacrificature ou le sacerdoce, l'épaule était réservée pour les sacrificateurs. Si nous lisons également au Lévitique, chapitre 7, à partir du verset 28, le verset 36, là nous trouverons que cela s'appelait les droits d'onction. Mais est-ce qu'on a réservé pour Saül la sacrificature? On ne sait pas encore. Que Dieu bénisse ma soeur Sylvie. Mais si on voit ou on tombe sur les passages d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, pour d'autres versions, vous pouvez les trouver au verset 5, mais pour d'autres versions, au verset 6. Car un enfant est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc, par rapport au Deutéronome et Lévitique, l'épaule est réservée pour la sacrificatrice, c'est-à-dire les sacerdoces, pour les royaumes, pour la sacerdoce. Tandis que par rapport à Ésaïe chapitre 9, le verset 5e, cela représente la domination ou les pouvoirs. Mais retenez que l'homme de Dieu, Samuel, a précisé que c'était pour les choses précieuses que Dieu a permis que tu sortes de la maison de ton père, que tu ailles à la recherche des ânesses qui étaient perdus. Et si on pouvait continuer comme cela, peut-être beaucoup de gens ne nous comprenions pas mieux. Il serait mieux de faire une étude, c'est-à-dire de retourner un peu au début du texte où nous aurions à connaître l'idée principale, la raison pour laquelle Saül avait quitté son père, la maison de son père, pour aller se trouver chez Samuel dans cet festin. Dans ce festin, bien sûr. Ok, nous revenons dans 1 Samuel. Cette fois-là, on lit à partir du verset 1er. Cette fois-là, j'ai dit, on lit à partir du verset 1er. 1 Samuel chapitre 9. Nous lisons à partir du premier verset que nous dit la Bible. Il y a un homme de Benjamin. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchéror, fils de Bécora, fils d'Aphia, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Gloire à Jésus pour votre présence. Mon pasteur Adriano, mon président provincial de World for Jesus en Angola, Luanda principalement. Il avait un fils du nom de Samuel, jeune et beau, plus qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête.
Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à son fils Saül, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Je crois que nous ne saurions pas boucler, nous ne saurions pas mettre fin à notre exhortation aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons que toucher l'introduction et dans les jours à venir avec vos appuis, avec votre concours, nous pourrions encore avancer mieux. Alors la Bible nous dit qu'il y avait un homme à la personne de Kis. Il était un benjamite. Hein? Vous savez, les benjamins fit les cadets. C'est l'enfant que Rachel a donné et après elle a été morte. Et Benjamin, nous le prenons comme étant l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église est née lorsque Christ, notre Jésus, est mort à la croix. Tu me diras, mais comment est-ce que tu compares Jésus-Christ qui est un homme à Rachel qui est une femme? Mais vous ne savez pas qu'il a été vendu au même prix qu'une femme. Ok, merci pour la bonne compréhension. Et pendant sa mort, nous avions eu la vie. Alors on dit que cet homme était fort vaillant. Bien aimé, laisse-moi te dire, il était fort vaillant. Mais sa force, sa vaillance, permettez-moi le terme, n'a pas empêché qu'il perde les ânesses. Ce que tu es n'empêchera rien que mal t'arrive. N'empêchera rien que tes ennemis te vainquent. Mais ce que tu es en Christ, c'est ce qui fait ta force. Alors ces jours-là, la Bible dit qu'il avait perdu ses ânesses. Et il prend son fils qui était beau, son fils qui dépassait tous les jeunes de cette époque-là de la tête. Oh bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui dépasse de la tête, c'est la personne de Jésus. Car la Bible dit, il a reçu un nom élevé souverainement au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et par son nom, tout genou fléchissait. Personne ne peut se mesurer à notre Seigneur Jésus. Personne ne peut se mesurer à Jésus-Christ, en qui toi tu fondes la foi. Et puisque tu fondes la foi à celui qui est élevé, tu as l'assurance. C'est Jésus-là est comparable à cette parole. L'Orient nous a visités. Si l'Orient visite les peuples, vous savez qu'est-ce qui arrive? Quand l'Orient visite les peuples, oui, il y a les miracles, mais je m'aimerais classifier bien ces miracles. Quand l'Orient visite, dans l'Orient, nous voyons la délivrance. C'est-à-dire le Dieu qui te délivre de tous tes problèmes. Et quand l'Orient visite, il y a un Dieu qui te lève d'un endroit à un autre. Un Dieu qui te tue, qui t'amène jusqu'au destiné. Quand l'Orient te visite, bien aimé, il y a du repos. Il y a du repos. Alors, il est arrivé que cet homme parla à son fils d'aller chercher les ânesses. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous comprenons que si Saül est parvenu au festin qui a été organisé par Samuel, c'est à cause des ânesses qui étaient perdues et il était contraint d'aller les chercher parce que son père lui a envoyé. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, pendant que Saül quitte la maison de son père pour aller chercher les ânesses, il y a le trône qui l'attendait. Le trône aussi les cherchait. Dieu, à travers Samuel, était en train de chercher Saül. Parce que Dieu s'est révélé à Samuel que je t'enverrai quelqu'un, que Dieu bénisse ma soeur Anastasia à partir de la Suisse. Le Seigneur avait averti, appelé beaucoup de gens d'entrer parce que je suis presque à la fin, avait averti au prophète Samuel que je t'enverrai quelqu'un de la tribu de Benjamin. Nous aurions tout le temps d'expliquer ça. Je crois que nous n'aurions pas tout dit, mais nous essayerons dans la mesure du possible
va toucher quelques points essentiels. Alors pendant qu'il lui sortait pour aller chercher les ânesses, qui semblait important, mais il y avait quelque chose de plus important qu'il les cherchait. J'aimerais dire qu'il y a quelque chose de plus important qui te cherche. Dieu te cherche pour les grandes choses. Dieu te cherche pour la gloire. Dieu te cherche pour l'élévation. Dieu te cherche pour changer ton identité. C'est pourquoi, quand tu perds les ânesses, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as perdu dans ta vie. Prends-toi comme une lettre. À chaque fois, quand tu te trouves devant une lettre, devant une circonstance, la première des choses, il faut savoir faire la lecture. Il faut savoir faire la lecture. Peut-être ce qui t'arrive, peut-être ce que tu as perdu, c'est le canal que Dieu a dressé pour que tu arrives au bon port. Peut-être c'est pour ton élévation. Mais quand tu négliges ça, c'est fini. Je m'en vais exhorter quelqu'un qui est en ligne maintenant. Je m'en vais exhorter quelqu'un qui m'écoute. J'aimerais exhorter à quelqu'un qui a disposé son temps pour accompagner cette exhortation. Quelqu'un peut-être ne connaît pas bien, mais il sait que comme il parle de la part de Dieu, non, je dois me confier à cet homme de Dieu. Toi qui veux respecter l'écriture de 2 Chroniques chapitre 20 verset 21, où ça se dit, confions-nous à Dieu, nous serons affermis, mais à ses serviteurs les prophètes, nous réussirons. Peut-être que tu as perdu pour ta réussite. Peut-être pour ton élévation. Mais la question est, est-ce que tu sais faire la lecture? Est-ce que tu sais discerner les choses? Tu sais discerner les choses. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu ne l'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui injurient Dieu, qui blasphèment notre Dieu à cause de ce qui leur arrive. Mais laisse-moi te dire, ce qui t'arrive, ce n'est pas la fin du monde. Même cette maladie qui est arrivée au monde, ce n'est pas la fin du monde. Mais laisse-moi te dire, c'est un canal que Dieu a disposé pour toi qui m'écoutes. De pouvoir le chercher, de pouvoir te rencontrer avec lui. Tu te rencontreras à Samuel, auprès de qui Dieu a disposé le meilleur pour toi. Alléluia. Il y a du meilleur pour toi. Je m'en vais mettre un point virgule aujourd'hui dans Psaume 87, le verset 3e. La Bible dit, les choses glorieuses qui ont été dites pour toi, qui ont été dites sur toi, Dieu s'est réservé des choses glorieuses pour toi. S'il a préparé le royaume de Dieu pour toi, que Dieu bénisse ma maman Maggie à partir de l'Allemagne, Borum. S'il a réservé le ciel pour toi, s'il a réservé le trône pour toi, le royaume de Dieu pour toi, il sera capable pour te donner les miettes. Non. Non. Merci encore parce que vous êtes si nombreux. C'est juste ces petits pas que nous avions voulu faire avec vous aujourd'hui pour ne pas avancer beaucoup, pour ne pas aller très loin avec le temps, parce que je sais que la semaine prochaine, nous serons encore là pour bénir les enfants de Dieu. Toi qui souffres maintenant, tu es comparable à cette famille qui avait perdu. Mais Dieu avait permis qu'ils perdent pour trouver ce qui était de mieux. Ce qui était très essentiel, c'est que Samuel
parle des précieux, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Thierry à partir de la France, Paris, l'homme du Word for Jesus Christ. C'était pour des choses précieuses. Oh, que Dieu vous bénisse, je vous aime tant. Christ a un plan merveilleux pour tout et chacun. Ce qui est impossible aux hommes, la Bible dit, cela est possible à notre Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que notre Dieu. Ton problème n'est pas supérieur que notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut encore. Dieu peut encore, c'est possible. C'est possible. Si tu continues à espérer à notre Dieu. C'est possible. Si tu ne blasphèmes pas Dieu avec tout ce qui t'arrive. Si tu n'abandonnes pas Dieu avec tout ce qui t'arrive. Pour ceux qui veulent nous suivre, nous sommes dans Jérémie 33 TV. Et notre contact, c'est le plus 244 9 49 44 44 47 pardon 47. Nous disons plus 244 9 49 44 47 47. Laisse que la main de l'Éternel Dieu soutienne quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses, qui en ce moment est en train de pleurer. Tu pleures parfois comme Job. Mais un jour, Dieu avait essuyé les larmes de Job. Car Job a fini par dire, j'ai entendu parler de Dieu, maintenant, mon oreille a entendu parler de Dieu, maintenant, mon œil ta vie. Oh, que Dieu se manifeste dans ta vie. Qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il guérit quelqu'un qui est malade en ce moment. Qu'il soit la solution à tous vos problèmes. Continuez à croire à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ciao, ciao.